En nous rendant à cette compétition que les arbitres, comme Yoda parle, nous espérions. Êtes-vous prêts? Combattez! Mais pour cause de marques déposées et de risque de procès, se permettre cela, point il n'ose. Et même si tout ici de l'univers de Star Wars s'inspire, jamais ces mots il ne prononce. C'est une licence qui appartient à un studio américain avec une armée d'avocats qui défend ses droits et sa propriété intellectuelle. Donc nous on fait du sabre laser. Évidemment on est passionné par cette fameuse licence cinématographique. Pas tous, mais la plupart d'entre nous. Simplement on n'a pas le droit de l'évoquer. Inventé pour le cinéma, une vraie arme de combat, le sabre laser est devenu. Mais toujours du spectacle il y aura. On est sur un sport spectaculaire. On est sur clairement une pratique sportive, aussi bien au niveau de la technicité que de l'engagement physique. Mais comme vous pouvez voir derrière, on est quand même sur quelque chose d'assez spectaculaire, de par les mouvements qui vont être beaucoup plus larges que l'escrime olympique classique. Et aussi le côté sabre laser lumineux est forcément beaucoup plus visuel. Par la Fédération française d'escrime, cette discipline depuis 2018 est reconnue, plus ludique, un nouveau public qu'elle conquiert. Les règles ont été un petit peu, sont moins martiales que l'escrime olympique classique. C'est très visuel du fait de l'allumage des lames et puis il y a le côté imaginaire qui prend aussi le pas sur le classicisme que peuvent représenter les armes et les références à Zorro, D'Artagnan et autres romans de cap et d'épée. C'est technique, en fonction des zones à toucher, des fautes à pas faire et des mouvements à respecter. Donc c'est tout un art de savoir se déplacer et de mettre les points au bon moment. Hommes et femmes, seniors et juniors, dans la même compétition sont admis. Du côté lumineux de la force, le sabre laser veut se placer.